Yes, on enchaîne, mesdames et messieurs. Prochain combat dans la catégorie des middleweight. Dans le coin bleu, on accueille Marega Demba. What's that? Yeah, ha, yes sir. Ha, huh, ooh, yeah, ha, yeah, hold on, yeah, smoking dope real heavy, got a bitch Miss Betty. I can't trust her, I don't love her, running to the Fetty. Got a Bentley, almost broke, was riding in the Chevy. And my dad is heavy, yeah, I'm a champion. Wait, fuck that bitch was happy, yeah, that bitch was capping, yeah, kidnapping. I was crazy, yeah, I'm a bastard, yeah, I got diamonds on my teeth, hey, yo, man so broke, he a wanna be, he can't be like me, yeah, he so broke, oh, I just put my dick in your bitch throat, ooh, and she sniffing coke up her nose, yeah, ooh, that's the way it go, smoking dope real heavy, got a bitch Miss Betty. I can't trust her, I don't love her, running to the Fetty. Got a Bentley, almost broke, was riding in the Chevy. And my dad is heavy, yeah, I'm a champion. Yeah, I was so broke, yeah, ooh, I was sleeping right on the floor. Swear to God, now I'm selling out shows. Ooh, look to God, I ain't going broke no more. Wait, let me speed it down. Got a bitch who wanna drive downtown. Ooh, riding in the ride, driving downtown. Ooh, wait. Yeah, fucked up in the days, now I'm getting paid. Smoking dope real heavy, got a bitch Miss Betty. I can't trust her, I don't love her, running to the Fetty. Marega Demba. Dans le coin rouge, on accueille Gambert Jimmy. Combat dans la catégorie des middleweight, prévu en 3 reprises de 3 minutes. Dans le coin bleu, combattant âgé de 23 ans, s'entraînant à Kumite Team, pesé à 83 kg 400. Il effectuera son 5e combat. Monsieur Marega Demba. Face à lui dans le coin rouge, combattant âgé de 34 ans, pesé à 83 kg, s'entraînant à Radical Team. Il effectuera son 7e combat. Monsieur Gambert
Combat arbitré par Tarek Sendo. 7e combat de la soirée et début de la main card amateur. Voilà, combat qui s'annonce explosif entre Gambert Jimmy, coin rouge, et Marega Demba, coin bleu. Marega Demba qui sort d'une guerre face à Walid Tandja, je crois, on le rappelle. C'est ça, exactement. Il a ramené Walid Tandja jusqu'à la décision, en sachant qu'il n'y a pas énormément de combats. Donc voilà, il adopte un style un petit peu nonchalant. Ne vous fiez pas aux topologies, ça va fort. J'ai l'impression qu'il a une très bonne anglaise, hein, Demba Marega. Les mains basses, hein, surtout, un peu à la cubaine. Attention à ne pas se faire contrer. Voilà. Parce que quand on a les mains basses comme ça, et les coups rectilignes se voient moins, sont moins prévisibles. Mais en termes de défense, c'est beaucoup plus dangereux. Attention parce que le low kick là, de Gambert Jimmy passe bien. Un bon travail au corps également. Et il réplique avec un jab directement. Et j'ai peur qu'avec ces low kicks, il essaie justement de set-up un high kick parce qu'il voit que c'est ouvert avec les mains basses. Il ne faut surtout pas se faire prendre au piège. Et il ne les check pas, hein, les low kicks qu'on voit. On voit que Marega ne les check pas. Oh, le bras arrière est touché. Jimmy Gambert est touché. Gros bras arrière. J'ai vu tout de suite qu'il y avait une très bonne anglaise. Oh là, ça s'annonce être brutal là. Et oui. Là, je pense que ça va commencer à être brutal. Jimmy Gambert essaye de ramener au sol. Magnifique détachement. Avec cette garde cubaine, il a compris sur la pointe des pieds. Quand tu te trouves dans cette situation-là, tu as pris un gros bras arrière, tu n'arrives pas à ramener au sol. Là, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, est-ce que Jimmy va trouver une solution? Il travaille en rectiligne, la cubaine, les coups sont très. Ou encore un bras arrière imprévisible. Quand on a les mains basses comme ça, c'est à double tranchant. Hein. C'est-à-dire que en termes de défense pour l'adversaire, c'est beaucoup plus compliqué d'anticiper justement. Voilà. Mais là, on voit un très beau timing. Sol. Il va falloir vraiment capitaliser là-dessus parce que j'ai l'impression que si ça se relève, ça peut finir le combat très vite. Du côté de Demba Marega, qui m'a l'air très à l'aise dans cette cage. Vraiment, il m'a l'air vraiment très à l'aise. Et avec une grosse anglaise, vraiment une grosse anglaise, même si on l'a vu essayer de mettre un spinning back kick. C'est vrai que là, même si on le voit en difficulté, on sait que debout, il est très relâché. Donc là, le challenge, ça va être de se relever comme il réussit à le faire. Voilà, et là, il a réussi à renverser. C'est magnifique. Est-ce qu'il va rester au sol ou est-ce qu'il va inviter l'adversaire à se relever? Je pense qu'il va se détacher, effectivement. Voilà. Là, il va vraiment monter les mains, faire attention au timing. Par contre, le fait de sautiller comme ça, je trouve que c'est très chronophage. Ouais. Ça prend beaucoup d'énergie aussi, c'est énergivore. Donc il va falloir faire très attention. C'est vrai que ça permet d'être beaucoup plus aérien. Mais attention sur la longueur, sur la durée. Attention au ground and pound. Et j'ai l'impression vraiment que Demba Marega a une grosse force de frappe. C'est des 84 kg, je le rappelle. Le travail en rectiligne, donc très aérien pour un 84 kg. Et le travail en rectiligne est très qualitatif. Et Gambert Jimmy qui touche également. Alors il y a une bonne défense de lutte aussi du côté de Marega Demba. Très beau jab pour regarder à distance. Donc Demba qui, du fait qu'il ait réussi à se relever à dominer en striking, je pense qu'il prend ce round. Qu'en penses-tu? Ouais, pour l'instant, le premier round, pour moi, il est clairement pour Demba Marega. Donc on va voir dans les ralentis que c'est une domination. Début de la deuxième reprise. Et c'est parti pour la deuxième reprise. Beau travail en low kick. Ouh, attention le bras arrière qui touche. Et j'ai l'impression qu'il est touché là. Depuis tout à l'heure, le bras arrière qui touche vraiment bien pour Demba Marega. Ça va être très compliqué si Jimmy n'arrive pas à l'amener au sol.
Parce qu'on voit que là, il y a une nette domination. On voit qu'il est très à l'aise. Il commence à monter en confiance. Hein. Attention à ne pas avoir un excès de confiance par contre. Mais c'est un excellent travail rectiligne, que ce soit au niveau des jambes ou des bras. Il a compris que sa force, c'était le travail à distance. Excellent jab, excellente feinte. Tout y est. Tout y est. Ça devient très compliqué, ça commence à devenir compliqué. Pour Jimmy qui devrait, je pense, plus bouger latéralement. Pour essayer de gêner son adversaire justement. Qui là, on voit hein, les mains très basses et très confiant. Ouais. Et bon travail au corps, tu vois, pour moi c'est un spécialiste de l'anglaise, tu vois, il mixe vraiment bien, il met pas énormément de jambes et il fait des dégâts avec ses poings. Attention là, il commence à prendre beaucoup de dégâts. Gros travail en anglaise. Pour toi, quelle serait la solution là pour Jimmy Gambert pour trouver... Clairement casser la distance, essayer d'aller chercher... Parce que là, il prend des beaux jabs vraiment pleine puissance. Et là, gros travail au corps. Le gros problème, c'est qu'il recule de manière... Il reste dans l'axe de frappe de son adversaire. Il ne bouge Après, pas latéralement. voilà, je pense que c'est terminé. C'est terminé. Et c'est le KO. Un KO dramatique là. Voilà. Là, c'est un KO dramatique voilà. Avec l'ouverture, etc. Il n'arrive pas à se relever. Ouais, c'est gros coup dans la tempe. On voit que là, c'était une grosse puissance de frappe. Il a confirmé. Là, c'était vraiment sauvage. Résultat logique. Impressionnant. Grosse prestation de Demba Marega. Va vraiment falloir compter sur lui à l'avenir dans le MMA amateur. Vraiment très grosse prestation. Donc Demba, justement, là, qui cette fois-ci passe en 2-3. On voit qu'il ne faut vraiment pas se fier aux typologies des combattants. Il est très dangereux. Magnifique travail en anglaise. Excellent transfert de poids. Et là on voit la finalisation. Impressionnant. Mais ouais, vraiment très gros. Vraiment très grosse prestation là. On a vu un Demba Marega vraiment avec une façon de boxer très atypique, une façon de combattre très atypique. Exactement, c'est-à-dire un style très aérien, un peu à la cubaine, mais malgré le fait qu'il ait les mains basses, on voit que le transfert de poids y était et son adversaire l'a senti. Demba Marega il a ramené la boxe anglaise dans une cage de MMA avec des bonnes défenses de lutte et avec de temps en temps des petits coups de pied retournés. Bon, il touchait pas Demba tes coups de pied retournés, mais ça fait une très grosse performance. Et là, le KO était dramatique. KO dramatique. Donc on espère une bonne rémission pour Jimmy. Ouais, franchement, Jimmy Gambert, il a montré du cœur quand même parce qu'il a pris des beaux coups, même dans le premier round, il a pris des beaux coups. Et il est resté, il a montré du cœur, il a continué à combattre. Et rien que pour ça, félicitations. Mais en tout cas, Demba Marega, faudra compter sur lui. Je l'ai déjà dit juste avant, hein, mais il faudra vraiment compter sur lui à l'avenir dans le MMA français, dans sa catégorie. Juste derrière, il est là, regardez-le. Juste là. Ça fait plaisir pour Demba. Donc on voit un très gros niveau à l'UC. Cette carte en principale qui s'ouvre sur une magnifique performance. Ouais, c'est ça, exactement. Donne le ton. Là, c'est le premier. Non, il y a eu une soumission de la team TSS avec Romain Buivan. Et là, c'est un KO. On en voit rarement des comme ça. Hein. Ouais, c'est la troisième. Donc là c'est peut-être le quatrième finish de la soirée. Donc c'est une soirée vraiment très mouvementée. Par TKO à la deuxième reprise, le coin bleu, Marega.